Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un sujet important quand on débute la couture, c'est le matériel. Alors, j'ai tout préparé devant moi et je vais vous présenter étape par étape tout le matériel que vous devez avoir pour démarrer. Alors, il y en a pas mal, c'est sûr, mais vous allez voir que je vais vous donner plusieurs options à chaque fois et que vous pouvez en choisir une ou deux en fonction de vos envies, de vos besoins et de votre budget également. Alors pour suivre correctement cette vidéo, je vous ai préparé une petite fiche pédagogique que vous pouvez télécharger juste en dessous de la vidéo. En fait, c'est un récapitulatif du matériel que je vous expose dans cette vidéo. Ça vous permettra de l'avoir en permanence avec vous pour pouvoir acheter le bon matériel pour démarrer. Et à la fin de cette vidéo, nous verrons où acheter le matériel. Il y a 3 endroits principaux pour acheter ce matériel, donc restez bien jusqu'au bout. Nous verrons ça ensemble. Alors, pour démarrer, on va voir le matériel pour la couture. Il y a certaines choses qui sont utiles pour la couture et pour le patronage. Et vous allez voir que je vais commencer par la couture et après, je vous donnerai quelques astuces pour le patronage. Alors, la première chose que vous devez absolument acheter, ce sont les règles. La première règle qui m'a été utile et qui vous sera forcément utile, c'est une petite règle métallique de 20 cm à peu près comme ceci, qui a les millimètres, voire les demi-millimètres. En haut, j'ai même les demi-millimètres et en bas les millimètres. Pourquoi? Parce que quand on fait des marges, quand on veut décaler de plusieurs millimètres ou voilà, qu'on veut faire aussi du patronage, il nous faut cette petite règle au millimètre. En plus, elle est bien pratique parce qu'elle est petite. Elle est assez souple, même si elle est en métal, et on a un bord vraiment plat ici qui nous permet d'être vraiment bien perpendiculaire ou parallèle à la droite que l'on veut tracer. Donc, une petite règle métallique. La deuxième règle, c'est plutôt un mètre que vous allez avoir besoin, c'est le mètre souple, le mètre ruban. C'est un mètre d'1,50 m à peu près qui va vous servir pour, prendre vos mensurations. C'est hyper important. Vous en aurez vraiment besoin. Il y a d'autres utilités comme par exemple tracer des serres ou tracer justement des grandes valeurs. Ce mètre souple, il est important, vous devez l'acheter. Et la troisième règle que je vous conseille, c'est une grande règle justement. Alors là, vous avez plusieurs choix, pas obligé d'acheter toutes les règles qui existent. Vous avez cette petite règle, par exemple, qu'on appelle règle japonaise, où justement, le côté bleu, c'est dû aux marges de couture. Vous voyez, ça fait 1,5 cm. Ça aide vraiment à mettre les marges de couture. Il y a aussi les lignes perpendiculaires parallèles pour pouvoir tracer plus facilement. Et vous voyez qu'elle fait que 5 cm de largeur et des fois on a besoin de plus. Donc vous avez une deuxième règle comme ça qui fait 16 cm, mais là on n'a pas les millimètres, donc ça peut être embêtant aussi. Et elle est un tout petit peu plus longue, elle fait 60. Alors moi au début j'avais acheté celle-ci, elle m'a été très utile. Après j'ai acheté celle-ci. Pour démarrer, je vous conseillerais plutôt la plus petite, celle-ci. Et si vous avez l'occasion, vous pouvez acheter la plus grande. Celle-ci elle est souple, l'autre elle est rigide. Donc voilà. J'aime bien cette petite règle pour débuter, mais en tout cas, je vous montre les deux. Donc, ce qui est pour règle, c'est bon, la petite, la grande et le mètre souple. Ensuite, vous allez devoir tracer sur votre tissu et sur votre papier à patron que l'on verra juste après. Donc là, moi, j'ai 3 ustensiles, 3 outils que j'utilise tout le temps. Le premier que j'utilise le plus fréquemment, c'est ce qu'on appelle le stylo Friction. Alors, c'est la marque Pilote. C'est un stylo qui, à la base, quand vous écrivez, vous pouvez effacer avec la gomme derrière. Ce stylo, en fait, il a l'avantage de pouvoir s'effacer au fer à repasser. Donc, c'est super utile en couture puisque vous allez venir tracer, par exemple, l'emplacement d'une poche ou justement les marges de couture et ça va s'effacer au fer à repasser. Les boutons, par exemple, vous allez venir les tracer puis ensuite vous repasserez et toutes les marques s'effaceront. Par contre, il y a certains tissus où le stylo Friction, il fonctionne pas très bien. Donc, moi, j'utilise la craie qui, à la base, est utilisée en couture. Donc, moi, j'utilise un porte-craie comme ça où je peux changer la craie et je peux surtout la tailler. Ok, ça, c'est hyper important. Et le troisième ustensile que j'utilise surtout sur le papier à patron, c'est le crayon de papier. Parce que j'aime beaucoup tracer au crayon de papier, je peux gommer ce qui me sert plus, je peux reprendre ce qui me sert, je peux ensuite retracer avec le stylo Friction sur les traits. Je fais aussi du calque, comme on faisait à l'époque de l'école primaire, on faisait du calque, le crayon papier. C'est hyper utile. Donc, ça, c'est mes 3 stylos. Ensuite, vous avez les ciseaux. Alors là, les ciseaux, c'est un grand sujet. Les ciseaux, le premier que vous devez absolument acheter, c'est le ciseau pour tissu.
Ça ressemble à ça, vous en avez d'autres, mais moi je vous conseille plutôt un en métal comme ça. Après, ça dépend de l'ergonomie, vous voyez, là, c'est les deux mêmes ronds. Il y en a certaines qui aiment pas forcément les deux ronds comme ça. Vous pouvez acheter, en fait, des ciseaux plus grands. Et surtout, il faut qu'ils soient bien aiguisés et qu'ils servent qu'au tissu, ok? Absolument que au tissu pour ces ciseaux-là. Du coup, on ne découpe que les tissus, on l'aiguise bien. Donc là, pour l'aiguiser, vous avez plusieurs manières, hein. Soit vous pouvez utiliser un aiguiseur à couteau, soit vous pouvez par exemple couper du papier aluminium, ça aiguise très bien les ciseaux, et que pour le tissu. Pour couper le tissu aussi, comme le ciseau, souvent on soulève le tissu, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des cutters rotatifs. Vous voyez, il y a plusieurs tailles, petites, grandes. Là, c'est pareil, ça dépend aussi de votre tissu. S'il est plus fin, moi, je conseille plutôt les petits. S'il est épais, plutôt les grands, ce sera plus facile. Attention, pour ça, il faut utiliser des planches à découpe comme celle-ci. Vous voyez, j'ai déjà pas mal coupé dessus pour pouvoir découper, sinon vous allez abîmer la table ou le support sur lequel vous êtes. Ensuite, vous avez le ciseau cranteur. Alors ça, moi j'aime bien, surtout quand on débute. J'avais que ça au début. Ça permet en fait de cranter les bords de notre tissu pour ne pas qu'il s'effiloche. Donc le ciseau cranteur. Ensuite, vous avez le ciseau à papier. Alors ça, vos enfants en ont peut-être ou vous en avez eu à l'école. Donc ça, c'est pas un achat, je vais dire, trop coûteux. Le ciseau à papier pour découper le papier à patron. Parce que je vous ai dit que celui-là servait qu'au tissu. Donc il vous faut le ciseau à papier. Et il vous faut aussi le ciseau à fil. Alors, moi, j'adore ce ciseau-là. Je suis fan. Je vous conseille vraiment de l'acheter. C'est ce ciseau à broderie qui est biseauté, justement, qui va aussi être super bien aiguisé pour couper les fils. Et ce que j'aime bien le fait qu'il soit biseauté, c'est que des fois, je peux aller dans des endroits un petit peu plus périlleux, je vais dire, dans mon projet pour pouvoir couper correctement. Donc, mon ciseau à fil. Alors, si vous n'aimez pas celui-là, il y en a qui sont tout droits, vous pouvez très bien utiliser ça. Mais attention, celui-ci, il doit être bien aiguisé également. Et le dernier qui fait un peu controverse, je l'avoue, c'est le découpe-vite. Moi, j'adore le découpe-vite. Je trouve que justement, ça découpe très vite et surtout quand on sait l'utiliser. Et d'autres disent que c'est pas utile, c'est pas bien parce que ça découle le tissu, parce que ça fait des trous et tout ça. Le plus important, c'est de savoir l'utiliser. Alors, comment on l'utilise? Vous voyez qu'il y a un petit point rouge d'un côté et il y a un grand pic de l'autre. En fait, au milieu du découpe-vite ici, ça va couper. Et donc, beaucoup de personnes vont l'utiliser dans le sens là, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le pic dans le tissu et ils vont découdre comme ça. Sauf que le pic ici, il est hyper pointu. La partie là, elle découpe. Donc, si on va trop vite, ça coupe tout le tissu. Si on le met dans l'autre sens, en fait, il n'y a pas ce risque-là parce que ici, il y a une protection qui permet finalement d'aller un petit peu plus lentement, mais toujours vite par rapport à la découpe et de découdre correctement. Donc, toujours dans le sens là, c'est-à-dire la boule à l'intérieur du tissu quand on découpe et pas le pic du haut. Voilà, donc ça c'était pour les ciseaux. Maintenant, on va passer aux épingles et aux pinces parce que ça aussi, il y a plein d'alternatives. Alors la première chose, moi, que je vous conseille d'acheter, et si vous n'avez qu'une seule chose à acheter dans les pinces, c'est justement ces petites pinces. Vous voyez, moi j'ai une boîte entière de pinces comme celle-ci, qui me servent en fait à assembler mes tissus endroit sur endroit avant de faire la couture. Je les assemble bord à bord et je mets mes petites pinces. La deuxième chose qu'on voit très souvent au poignet d'un couturier, ce sont les épingles justement. Alors ces épingles, elles sont fines, elles ont soit des bouts en plastique comme ça, soit des bouts en métal. Les bouts en métal, ça permet en fait de repasser dessus. Elles sont assez fines et elles piquent fortement. Il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Les avantages, c'est que c'est beaucoup plus fin qu'une pince et qu'on peut le placer au milieu d'un tissu, contrairement à une pince. Les inconvénients, c'est que ça pique fortement et que quand on coud, souvent on se fait mal aux doigts. Et la deuxième chose, c'est que ça peut faire des trous dans les tissus. Donc, moi, je vous conseille fortement les pinces et dans un deuxième temps, les petites épingles, les petites épingles à bourron comme celle-ci. Et dans un troisième temps, alors ça, je suis sûre que vous en avez à la maison, c'est des épingles à nourrice. Ça va vous servir par exemple à mettre une ceinture dans un pantalon, à venir passer la ceinture dans le pantalon, ceinture élastique. Ça va vous servir aussi à accrocher certaines pièces pour essayer avant de coudre. Voilà, donc ça c'est les épingles. Ensuite, on a le fil parce que oui, il faut coudre avec du fil. Alors là, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez acheter du fil en bobine comme ça ou en bobine comme celle-ci.
Les grandes bobines sont utilisées pour tout ce qui est surjeteuse, recouvreuse. C'est plus économique, je vous l'avoue. Donc, vaut mieux acheter ça. Vous en aurez plus et moins cher que sur des bobines comme ça. Par contre, il y a certains fils où vous devez avoir des petites bobines. Ça n'existe pas en grande bobine. Alors, le fil que vous devez acheter en grande bobine, c'est le 100% polyester. S'il n'y a qu'un seul fil à acheter, c'est celui-ci, 100% polyester. Il est hyper polyvalent, il va vous servir pour tous les projets, même ce qui est élastique, tout. Donc, on achète ça, vous les trouvez dans plein de merceries. Le deuxième, c'est le 100% coton. Alors, celui-ci, souvent, il est un peu moins résistant, mais il est quand même très utile pour certains projets. Alors, moi, j'aime bien l'utiliser, par exemple, pour bâtir un projet en amont. Voilà, j'aime bien le 100% coton parce qu'il est un peu plus épais que le 100% polyester. Et le dernier fil qui s'appelle le fil mousse, c'est un fil élastique. Celui-ci, il est aussi très utile. Vous voyez, il est élastique, il peut être fin, il y en a des plus épais. Il va être utile pour des projets comme des maillots de bain, des culottes. En fait, des projets où vous allez utiliser un tissu élastique et où vous devez garder l'élasticité en permanence. D'accord? Parce que le fil polyester, à force, il peut casser. Le fil coton, surtout, ne l'utilisez pas sur des tissus élastiques. Ensuite, pour coudre, il vous faut aussi des aiguilles. Alors, les aiguilles, là, vous en avez plusieurs sortes. Les principales, c'est les universelles. Alors là, vous voyez, j'ai une boîte d'universelles taille 90. Donc, c'est la taille à peu près standard que l'on utilise régulièrement. Là, il n'y avait que des 90. Sur la boîte là, c'est des universelles, mais j'ai plusieurs tailles. 80, 90 et 100. Donc, je vous conseille plutôt d'acheter des petites boîtes comme ça où vous avez plusieurs tailles. Ça va vous permettre de pouvoir faire plus de projets. Une fois que vous avez les universels, au fur et à mesure de vos projets, vous allez en acheter d'autres. Et les autres que vous pouvez acheter, c'est par exemple si vous faites des projets avec des tissus élastiques comme, je sais pas moi, justement des maillots de bain qu'on parlait juste avant. Là, il vous faudra des stretch ou super stretch. Vous voyez ici, c'est écrit super stretch. Et pareil, il y a différentes tailles, 75, 90, en fonction du tissu que vous utilisez. Vous avez aussi des aiguilles jean, des aiguilles cuir, vous avez plein d'autres sortes. Donc, pour commencer et pour ne pas trop dépenser au départ, utilisez les universels avec plusieurs tailles. Ensuite, vous utiliserez les aiguilles d'une seule taille pour en avoir une réserve parce que ça casse quand même assez rapidement. Ça dépend lesquelles, mais des fois, voilà, quand on débute, on a des petits soucis, ça casse. Et ensuite, des aiguilles pour le projet que vous faites. Alors ça, c'est tout ce qui est matériel, je vais dire, pour coudre. Il reste deux choses que je voulais quand même vous parler, ce sont les pieds et les points que l'on utilise sur la machine à coudre. Parce que les aiguilles, on les utilise sur la machine à coudre et les pieds sont autant importants que les aiguilles. Donc, je vais vous faire une petite présentation des pieds et ensuite, on parlera des points utiles sur la machine. Alors, le premier pied, c'est le pied classique. Donc, voici le pied classique que j'ai là. Vous voyez, en fait, c'est un pied normal. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est transparent au milieu. Ça me permet, en fait, de voir mon projet et ça me permet aussi de pouvoir régler l'aiguille. Il y a d'autres pieds comme ça qui peuvent être utiles où vous avez des petites marques qui permettent, en fait, de régler votre marge de couture. Parce que moi, je sais que sur ce pied-là, entre l'aiguille du trou et la fin du pied, ça fait 1 cm. Donc ça, c'est top. Mais des fois, certains, ça ne fait pas. Donc, et si vous avez 1,5 cm, vous pouvez acheter des pieds comme celui-ci. Ça, c'est le pied standard. Le deuxième pied qui est souvent fourni avec la machine, c'est le pied à fermeture à glissière. Fermeture classique. Là, ici, vous avez donc deux côtés et cette partie-là se pose à côté de la fermeture. Et là, vous allez venir piquer à côté et ça fait une jolie fermeture. Le troisième pied qui n'est souvent pas fourni avec la machine que vous devez acheter en plus, c'est le pied à fermeture invisible. Alors celui-ci, moi je l'avais pas acheté au début et franchement, j'ai eu beaucoup de mal à poser mes fermetures invisibles. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ce pied. Il va vous être hyper utile. En fait, vous avez des glissières en dessous pour poser la fermeture et du coup, vous allez piquer, mais vraiment le plus proche du bord de la fermeture, ce qui va la rendre invisible. Les pieds ensuite, c'est les pieds à surjet. Donc ici, ils sont particuliers parce que vous avez en fait une petite partie en métal qui permet de faire suivre le tissu sur le bord pour pouvoir surjeter le bord de votre tissu. Donc ça, c'est les pieds à surjet. J'en ai un autre dans la main. C'est le même avec une taille différente. Ça, c'est quand on n'a pas de surjeteuse, si on doit faire le surjet au bord de son tissu.
Les deux d'après, c'est pour les boutons. Donc ça, c'est pour coudre un bouton à la machine. Je vous jure que ça, c'est révolutionnaire. Quand on n'aime pas coudre à la main, on coud nos boutons à la machine avec ce petit pied-là. En fait, il nous permet de maintenir le bouton. Et ça, c'est le pied, du coup, à boutonnière. On place le bouton derrière pour vraiment adapter la taille du bouton et du coup, la taille de la boutonnière que la machine nous fait. Ok ? Alors, vous avez des machines qui font des boutonnières en une étape, d'autres en 4 étapes. Ça, c'est pour les une étape. Ensuite, vous avez le pied à ourlet rouloté. Alors ça, c'est un point en général qu'on fait à la surjeteuse. Mais vous voyez qu'à la machine à coudre, on peut le faire aussi avec un pied bien spécifique. C'est un pied qui a une espèce de spirale sur le bout du pied qui nous permet justement de venir mettre le tissu dans la spirale pour en fait le tourner et faire ce qu'on appelle l'ourlet rouloté. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il est roulé et du coup, on vient piquer. Et c'est comme si on faisait un ourlet en 2 étapes au fer à repasser, mais ça se fait tout seul dans le pied. Alors celle-ci, il faut faire très attention parce qu'il y a certains tissus qui sont pas du tout faciles avec ces pieds-là. Donc souvent 100% coton, ça marche très bien. Les autres, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, je vous ai mis le pied à téflon ou les pieds en plastique. Alors ceux-ci, ils sont très utiles quand on utilise des tissus justement qui ont du mal à passer sous des pieds en métal. Par exemple, le cuir. Le semi-cuir, la suédine, c'est des matières qui ont énormément de mal à passer sous le métal. Donc, on utilise des pieds en téflon ou en plastique, ok? Vraiment très utile. Alors, par contre, vous voyez, ça, c'est un pied classique, ça aussi. Mais par exemple, si vous voulez poser des fermetures sur vos jupes, je sais pas moi, en simili-cuir, il vous faudra les mêmes pieds que ça, mais en plastique ou en téflon. Ok. Et le dernier que j'ai pas mis forcément dans la fiche, mais dont je voulais vous parler parce que je l'utilise régulièrement maintenant, c'est le pied à fronce. En fait, ça fait des fronces tout seul. Et ça, je trouve super pratique. Au lieu de s'embêter à faire des points à quelques millimètres du bord, on utilise ce pied fronceur. Alors maintenant, je vais vous parler des points. Donc le premier point, c'est le point droit, forcément, le point droit avec l'aiguille soit au milieu, soit à gauche. Vous avez plusieurs manières de faire sur votre machine. Après, ça dépend des machines forcément. Le point droit classique pour faire l'assemblage des côtés, des milieux, des épaules, etc. Ensuite, vous avez les pieds pour les tissus élastiques. Donc vous avez le point triple droit ou le point zigzag. Vraiment, mais en zigzag, vraiment pentu, je vais dire, comme ça, comme vous pouvez le voir sur l'image à côté. Ça, c'est tout ce qui est couture des tissus élastiques. Donc, pour assembler, pareil, les côtés, les épaules et tout ça, on fait ces points-là. Ensuite, vous avez les points zigzag et points zigzag triple. Donc, ça, c'est, comme je vous disais, on peut surfiler avec le point zigzag, par exemple, mais aussi, on les utilise pour des projets de tissu élastique, comme je vous ai expliqué, le maillot de bain. Le maillot de bain, les culottes, on n'utilise que le point zigzag ou zigzag triple, par exemple. Ensuite, vous avez forcément les points pour surfiler les bords du tissu. Donc ça, il y en a plusieurs sur la machine. Là, je vous en ai mis un. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et du coup, on peut utiliser aussi le pied pour surfiler, pour faire ce type de point. Ensuite, vous avez un point qui, moi, m'est fortement utile, c'est le point à ourlet invisible. Ça, c'est quand on veut faire un ourlet en bas de son pantalon à ourlet invisible. On peut le faire à la machine. D'ailleurs, on peut utiliser ça, mais il y a un pied aussi qui est dédié à l'ourlet invisible. Et enfin, je vous parlais des points boutonnières. Vous avez le pied et vous avez le point dédié pour les boutonnières. Alors maintenant, on va parler de ce qui est spécifique dans le patronage. Parce qu'en fait, avoir un vêtement à sa taille, c'est toujours compliqué. On a du mal à trouver sa taille sur le patron. Et donc, vous connaissez ma méthode maintenant, je vous parle du patronage et apprendre à créer ses propres patrons. Et pour ça, vous aurez besoin de 3 choses importantes que je voulais vous parler dans cette vidéo. Forcément, tout le matériel de couture vous sera utile, mais les autres choses qui vous seront utiles, c'est par exemple le pistolet et les perroquets. Alors, peu importe leur nom, ce sont des outils qui vont vous permettre de tracer des courbes sur vos projets. Alors, celle-ci, je vous la conseille, et je vous conseille d'abord que celle-ci, si vous êtes une femme adulte et que vous voulez coudre pour vous. Ça, c'est utile, les 3 pistolets-là, pour par exemple des vêtements pour enfants, parce qu'ils sont plus petits et ils ont des plus petites courbes tout simplement sur le pistolet. Donc, pistolet perroquet. Forcément du papier à patron. Alors ça, même si vous faites pas de patronage, vous savez ce que c'est, du papier à patron, pour recopier vos patrons ou créer. Mais dans le patronage, moi, je vous conseille du papier à patron
quadrillé, exactement comme celui-ci. Ça vous aidera en fait à avoir des repères sur votre papier à patron pour tracer vos patrons de base par exemple ou tous les autres. Et le dernier outil que j'utilise beaucoup, c'est la roulette à dents. Alors cette roulette-là, elle est hyper utile pour tracer le contour des pinces et savoir comment le tissu doit se positionner par rapport à la pince pour que quand on coud, ce soit parfait. Donc voilà, vous avez une grande liste de matériel. N'oubliez pas de télécharger la fiche pédagogique juste en dessous. Maintenant, on va voir où acheter ce matériel. Alors, il y a 3 endroits à dédier pour l'achat de votre matériel de couture. Le premier, c'est tous les sites de tissus. La plupart des sites de tissus sur Internet qui proposent justement une grande gamme de tissus proposent tout ce matériel-là. Moi, la plupart de mon matériel, je l'achète chez Mondial Tissu. J'achète mes aiguilles chez Boin, par exemple. Celle-ci, ça vient de chez Boin aussi. J'achète un peu partout, mais je trouve que les magasins de tissus, ils ont un bon rapport qualité-prix sur le matériel. Je vous ai parlé de Boin. Ce sont les sites spécialisés dans une certaine forme de mercerie. Donc Boin, ils sont spécialisés dans tout ce qui est mercerie de couture. Donc, c'est un très très bon site. Il y en a un autre, c'est le fil de vos idées, par exemple. Vous voyez là, c'est un site qui est dédié en fait à la mercerie. Ils ne vendent pas de tissu, ils vendent que de la mercerie. Et souvent, c'est de meilleure qualité. Alors, je sais qu'on a tendance à dire il faut acheter pas cher parce que on débute. Mais en fait, si vous achetez pas cher, la plupart du temps, le matériel ne va pas tenir longtemps. Donc, je préfère que vous investissiez un petit peu plus d'argent. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin de tout ce que j'ai parlé là. Prenez l'essentiel, je vous ai dit l'essentiel à chaque fois. Et achetez-le de bonne qualité. Par exemple, ça, moi, ça fait 7 ans que je l'ai. Il est parfait. Je n'ai pas besoin de le changer parce que j'ai pris de la bonne qualité. Donc voilà, essayez de vraiment choisir de la bonne qualité. Ça vous permettra de ne pas racheter et du coup de ne pas perdre de l'argent. Et du coup, le troisième endroit où vous pouvez acheter ça, c'est justement dans les merceries près de chez vous. Et oui, vous avez pas mal de merceries près de chez vous. Renseignez-vous justement où ils vendent tout ce matériel-là. Allez les voir. Des fois, ils ont aussi des partenariats avec certaines marques et ils peuvent vous conseiller sur celui qui est le meilleur par rapport à l'autre et de meilleur, rapport qualité-prix. Donc voilà, vous avez vu l'ensemble du matériel important à avoir au début, où l'acheter. Oui, c'est important de réguler son budget sur le matériel, mais n'en faites pas trop, essayez d'avoir du matériel quand même de qualité. Ça vous permettra aussi d'avoir des vêtements de qualité et surtout du matériel qui dure longtemps. Donc c'est important de faire des économies, mais de les placer correctement.